Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant de ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que je vais faire, puisque mon maître me retire de la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il sera là plus là, ces amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Dans le style du Père Bernard, mon thème aujourd'hui est, il avisait toujours au début ce qu'il allait parler. Mon thème aujourd'hui est se servir ou servir. C'est une lecture un peu difficile à comprendre parce que ça paraît comme si le Seigneur donne éloge au monsieur qui était malhonnête, qui avait mal géré les biens de son maître. Mais ce n'est pas vraiment le fait. C'est le fait qu'il éloge le monsieur pour le fait qu'il avait été au point de préparer des gens pour lui, qu'il l'accueille une fois qu'on l'a remis, qu'on l'a congédié. Et c'est justement ce qui veut marquer. C'est le fait, hein, on voit ça dans les sports. Afin d'arriver à un but, il faut faire un sacrifice et une préparation. Lui, sa préparation était de mal vue. C'était des méfaits qu'il faisait pour être libéré et avoir une certitude à la fin de sa gérance. Le sport, c'est pareil. Il y a des gens qui deviennent maîtres dans le tennis, par exemple. Hein? Je ne sais pas si vous regardez le tennis, c'est très intéressant. Ils passent des heures à se préparer. Et ils ont un dicton aussi qui dit « Le vecteur, c'est lui qui est plus tenace. » Puis c'est vrai. Celui qui est tenace, c'est lui qui est vainqueur. Ça veut dire avoir cette passion pour le jeu, avoir cette passion et se dédier et d'agir et faire des grandes exigences sur soi pour arriver à la victoire, pour arriver à la réussite. Voilà ce que le maître avait fait. Il avait fait le gérant
afin de, mais d'une manière escroc qui faisait, c'était mal fait. Hein? Mais c'est pas quelque chose de rare. Je voyais ça en Amérique du Sud, des gens qui étaient bien placés et qui voyaient qu'ils étaient pour être congédiés, ils faisaient la même chose. Ils se préparaient, ils préparaient des gens qui allaient l'accueillir par suite. Fait que ça, c'était se servir à soi-même. On est appelé plutôt de servir les autres, servir Dieu et son prochain. Voilà l'appel que nous avons. On sait que, comme chrétiens, c'est ce qu'on doit faire. On doit pareillement apprendre, se dédier, avoir une passion pour les choses de Dieu et aussi on doit faire ce sacrifice que ça exige. Ça exige d'abord être de service, non se servir soi-même, mais servir l'autrui, Dieu et son frère. Donc, le Seigneur aujourd'hui nous appelle justement d'être habiles, se dédier avec une passion à la parole de Dieu, se dédier avec une passion au service de nos frères et sœurs. Habile pour atteindre la vie éternelle. Habile en servant, en étant ténace dans nos décisions, dans un monde qui est très difficile. C'est difficile dans nos jours de vivre la foi, parce qu'il y a toujours un rejet de la parole. Donc le Seigneur nous appelle, soyez habiles, soyez ténaces, soyez décidés, ayez la passion de servir Dieu et les frères pour atteindre la vie éternelle. Comme ils disent les joueurs de tennis, le vainqueur, c'est lui qui est ténace. C'est lui qui se dédie à l'exercice et les nécessités de se préparer. Bon, c'est pas d'abord devenir un joueur de tennis, mais se dédier à la parole de Dieu et atteindre le but de la vie éternelle. Comme on nous a indiqué dernièrement, on fait vraiment un capier du fait qu'on doit prendre des moments de silence dans le temple. C'est quelque chose qu'on a perdu. Et pour tout le diocèse, l'évêque nous fait retourner au silence. C'est-à-dire dans le temple, c'est une maison de prière. C'est une maison de silence dans laquelle on parle à Dieu et Dieu me parle à moi. Donc après les lectures et après les certains moments dans l'Église, dans le courant de la messe, on fait un silence encore plus fort. Après l'évangile, la lecture de l'Évangile et l'homélie, on fait un moment de silence dans lequel je parle d'un silence extérieur, mais un silence intérieur. C'est-à-dire que je sais le parler, mais aussi pour qu'à l'intérieur, j'ai un silence pour parler avec le Seigneur. Et on fait ça à la consécration. Il y a plusieurs gens qui sont devenus catholiques, qui sont laissés bouche bée à la messe quand ils notaient le respect pour l'Eucharistie, le silence, le grand silence au moment de la consécration. Ils étaient convaincus, oui, le Seigneur est présent, les gens, justement, font ce grand silence pour démontrer la présence du Seigneur. Donc, on fait un moment de silence à présent, afin que vous puissiez réfléchir un peu dans vos cœurs de cette habilité de servir et d'atteindre la vie éternelle, de non se servir, mais servir Dieu.